Alors, je vais vous parler de Triratna, de la communauté bouddhiste Triratna. Une grande expérience d'un nouveau courant bouddhiste. La semaine dernière, Ujjimani nous a parlé de Sangharakshita, a rencontré Sangharakshita, le fondateur de la communauté bouddhiste Triratna. Et cette semaine, nous allons découvrir son œuvre, une œuvre audacieuse, la création d'un nouveau courant bouddhiste. C'est pas quelque chose qui se fait très souvent. Et j'ai envie de commencer par placer tout de suite cette œuvre dans son contexte mythique. On a appris la semaine dernière qu'en Inde, pendant qu'il habitait en Inde, Sangharakshita a pris de Dhardo Rinpoche, un de ses maîtres, le vœu de Bodhisattva, le vœu d'œuvrer sans relâche pour le salut par le dharma de tous les êtres. Et la tradition décrit, par exemple dans le Vimalakirti Nidesha, comment un bodhisattva œuvre pour créer une terre pure, comment il vit son vœu. Il crée une terre pure, une terre de Bouddha. C'est-à-dire, il crée des conditions où les êtres peuvent rencontrer le Dharma, pratiquer le Dharma et sortir ainsi des rondes et des souffrances. Et Sangharakshita, dans son commentaire de ce texte, il dit, mais comment est-ce que les êtres, comment est-ce que le Bodhisattva crée une terre de Bouddha et avec quoi? Il dit, il le construit avec des êtres humains. Pas comme des briques en les posant les uns sur les autres, il dit, mais en les montrant le Dharma, en les aidant à s'engager sur le chemin et en travaillant avec eux pour créer des conditions propices à la pratique du Dharma et à la libération. Et c'est exactement ce qu'il a fait, en fait. Il incarne pour moi cet aspect du vœu du Bodhisattva, de la création d'une terre de Bouddha, d'une terre pure, d'un lieu de pratique. Commençons avec des cours de méditation dans une petite salle en sous-sol d'un magasin au cœur de Londres. Il a petit à petit construit une communauté bouddhiste qui aujourd'hui compte quelques 2500 membres de l'ordre et plusieurs milliers d'adhérents au travers le monde. L'ordre et la communauté bouddhiste Triratna sont donc l'expression concrète de son vœu de bodhisattva. Et pour nous, dans l'ordre, en fait, c'est quelque chose qui nous anime, cette idée. L'ordre incarne à son tour ce vœu de bodhisattva par son activité dans le monde pour répandre le message libérateur du Bouddha. Et ceci est symbolisé pour nous par l'image d'Avalokiteshvara à 1000 bras que nous avons sur l'autel. Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, qui, voulant sauver tous les êtres, s'est mis en méditation. Et puis en sortant, il a vu que tous les êtres étaient toujours souffrants. En fait, sa tête et son corps sont éclatés en 1000 morceaux et le Bouddha Amitabha est venu le remettre le reconstituer en lui donnant 1000 bras avec 1000 mains et un œil dans la paume de chaque main pour apporter la sagesse dans l'action bénéfique pour les êtres. Et avec 10 têtes pour pouvoir bien regarder dans toutes les directions. Et ça, c'est le symbole de notre ordre. Chacun de nous, en quelque sorte, représente une bras, une main d'Avalokiteshvara, apportant notre petit bout, notre part
dans l'œuvre du Bodhisattva. Et ça incarne vraiment, ça exprime vraiment l'esprit de Triratna, l'esprit qui est au cœur du mouvement, ce mythe d'Avalokiteshvara, ce mythe de Bodhisattva qui œuvre dans le monde pour le bénéfice de tous les êtres. Et je voulais commencer avec ça pour vous dire tout de suite, ce n'est pas juste une autre organisation, ce n'est pas une organisation, c'est un Bodhisattva. Ouais, c'est pas une organisation n'importe quelle autre. Et vraiment une partie importante de notre travail collectif est de garder vivant cet esprit, à le nourrir et le laisser manifester et vivre entre nous. Donc ça donne aussi un goût de comment dire, l'ampleur de la vision de Sangharakshita. La vision est vaste. Vaste et multi-niveau. En fait, plus on creuse, plus on regarde, plus il y a des choses à voir et plus on voit à quel point tout se tient ensemble. Ce soir, je vais juste pouvoir vous donner un petit aperçu et la semaine prochaine, Arianita va parler un peu plus en détail de certains aspects de cette vision. Et l'autre chose, c'est important de savoir, c'est que cette vision a évolué au fur et à mesure de la croissance du nouveau mouvement qu'il avait lancé. On peut dire, j'aime bien décrire ce mouvement comme une grande expérience vivante à laquelle nous participons tous en fait. Donc c'est pas que Sangharakshita s'assit un jour et dit « Ah oui, il faut un nouveau mouvement bouddhiste, il faut ceci, il faut cela, et puis on va faire ceci et cela. » Il avait tout le plan. Pas du tout. Ça a évolué vraiment au fur et à mesure de l'expérience. Et je vais vous lire une citation de Sangharakshita qui résume l'esprit derrière cette grande expérience. Et l'esprit derrière le nouveau courant qu'il a établi. Il dit, il y a de nombreuses années, je me suis constamment posé la question, comment cet enseignement se rapporte-t-il à l'expérience spirituelle réelle, à la vie spirituelle et au développement spirituel d'une personne? Pourquoi le Bouddha a-t-il dit ceci? Pourquoi le Bouddha s'est-il préoccupé de cela? Où cela se rattache-t-il à la vie spirituelle? Mais j'ai constaté que très peu d'érudits ont pensé en ces termes. Dans de nombreux cas, il ne semblait même pas leur venir à l'idée de le faire. Il ne semblait même pas venir à l'esprit de nombreux bouddhistes de poser ces questions. C'était comme s'il agissait d'une sorte de jeu qui n'avait aucune pertinence dans la vie et aucune incidence sur la vie spirituelle ou sur le développement spirituel de l'individu. Et en fait, c'est ce qu'on voit encore et encore chez Sangharakshita. Il prend un enseignement et il se demande qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour ma vie spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui veulent pratiquer le Dharma? Donc le bouddhisme, l'enseignement du Bouddha ne reste pas quelque chose d'abstrait, une philosophie, c'est une mode de vie, c'est quelque chose qui devrait toucher tous les aspects de nos vies. Et c'est vraiment ça qu'incarne aussi Triratna. Donc, retraçons maintenant l'histoire de cette expérience. Commençons au début, en imaginant le contexte. Donc, imaginez les années 60 en Angleterre, les hippies, l'expérimentation, la révolution sexuelle, le désir de rompre avec la tradition, de créer un nouveau monde,
la découverte populaire aussi des religions orientales et le début de beaucoup de voyages en Orient. Vraiment une ouverture envers quelque chose de nouveau, un désir d'expérimenter, de tout essayer, de lâcher les règles, briser les mœurs. Et à cette époque, comme on a entendu un petit peu la semaine dernière, il y avait deux associations bouddhistes qui existaient à Londres. L'un était dominé par des moines asiatiques qui essayaient d'installer la tradition Theravada telle qu'elle, méditation, hiérarchie monastique implantée de l'Orient vers l'Angleterre. L'autre était plutôt occidental, intellectuel, qui explorait l'enseignement du Bouddha, mais vraiment au travers d'une discussion philosophique, intellectuelle, à l'occidental. Maintenant, imaginons Sangharakshita. Il est parti pendant la guerre, dans les années 40, quand il y avait encore des rations, encore les bombardements à Londres, encore tout ce qui se passait pendant la guerre, à l'âge de 19 ans, et qui revient à l'invitation de ces deux associations 20 ans plus tard, ayant vécu comme moine bouddhiste en Inde, célibat, dans une culture complètement différente, pour trouver une culture et des attitudes complètement différentes de ce qu'il avait quitté 20 ans avant. Donc, installé au Virar de Hampstead, il enseigne la méditation, il donne des conférences, conduit des stages d'été. Il est bien apprécié. Il commence déjà à acquérir des disciples, pour ainsi dire, des gens qui le suivaient, qui appréciaient ses enseignements, et des amis. Et surtout, il voit vraiment un terrain fertile pour le bouddhisme et tout ce que le bouddhisme pourrait apporter aux Occidentaux. Et il voit aussi vraiment les limites de ce qui est déjà en offre pour les gens qui veulent sérieusement pratiquer le bouddhisme. Donc il décide de rester. Mais, quand il en a entendu la semaine dernière, il retourne en Inde pour fermer ses affaires ici, et pendant qu'il est là, il entend que les deux associations ne veulent plus de lui. Et pour lui, à ce moment-là, c'est vraiment un soulagement. C'est une libération, une opportunité. L'opportunité de créer quelque chose de nouveau et plus adapté à l'Occident. Et je crois que c'est là où sa vision a commencé à grandir. Il a commencé à voir les possibilités. Donc, suivi et soutenu par des nouveaux amis et disciples en Angleterre, il commence à enseigner la méditation en avril 1967. Dans une salle louée en dessous d'un magasin d'objets orientaux au cœur de Londres, et puis dans des cycles de conférences, également dans les salles louées. Un an après, il conduit les premières ordinations et un nouvel ordre bouddhiste est né, qu'il appelle l'ordre bouddhiste occidental, pour justement dire, voilà, c'est différent, c'est adapté à l'Occident. C'est adapté au monde moderne de l'Occident. Le réseau d'amis dont cet ordre forme le cœur est nommé les Amis de l'ordre bouddhiste occidental. Le mouvement grandit, un centre bouddhiste est établi dans une ancienne fabrique de pianos au nord de Londres. Et les nouveaux membres de l'ordre commencent à aider avec l'organisation et à enseigner le Dharma. Les stages d'été d'auparavant deviennent des retraites et l'expérience de vivre et pratiquer ensemble pendant les retraites enthousiasme les gens et donne naissance aux premières communautés résidentielles. D'abord mixtes et plus tard non mixtes. Ils trouvaient apparemment que c'était plus simple et plus harmonieux, plus soutenant par la pratique spirituelle si c'était non mixte.
Et puis suit la conversion d'une ancienne caserne de pompiers en centre bouddhiste. C'est un énorme projet. Ils ont trouvé ce bâtiment détruit par le feu, presque vide, en ruine, pas tout à fait en ruine. L'extérieur était bon. Il y a une équipe de personnes qui ont appris la maçonnerie, tout ce qu'il fallait en le faisant. Il y avait une ou deux personnes qui savaient ce qu'il fallait, ce qu'ils faisaient, mais les autres ont suivi. Ils ont vraiment travaillé dur. C'était vraiment un grand morceau. Et à côté, les femmes dans un petit restaurant à côté faisaient des repas, et ça c'est devenu le premier entreprise bouddhiste, restaurant végétarien. Et puis il y avait l'établissement de Padmaloka, un centre de retraite pour hommes, et de Vajraloka, un centre de retraite dédié à la méditation. Donc petit à petit, les choses commençaient à s'installer. D'autres centres bouddhistes dans d'autres parties de Londres, et puis d'autres parties de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et puis diverses entreprises coopératives inspirées par le désir de rompre avec le modèle capitaliste et portées par le slogan « Donne ce que tu peux et prendre ce dont tu as besoin ». Donc l'idée c'était vraiment de travailler ensemble en donnant tout ce qu'on pouvait et en prenant juste ce qu'il fallait pour vivre. Donc c'est vraiment sur un peu presque communiste, sur le modèle coopératif. Et en fait, les bénéfices de ces entreprises, quand il y en a, allaient soutenir les centres bouddhistes. Donc on a vraiment ce sens dès le début, de chacun participe à sa manière, à sa capacité, et chacun reçoit de la situation ce dont il a besoin pour continuer à pratiquer. Il y avait des entreprises de jardinage, des magasins bio, des imprimeries, une maison d'édition qui publie encore nos livres, Windhorse Publications, un grossiste de bibelots avec sa chaîne de magasins gérée par des équipes bouddhistes. Et tout cela évoluait pour permettre aux gens de vivre pleinement le dharma dans chaque aspect de leur vie. L'idée, c'était vraiment de créer une vie entière vécue dans le dharma, ou la possibilité de ça pour ceux qui voulaient. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout cela, Sangharakshita n'avait pas planifié en avance. Je crois qu'il avait une intuition de ce qu'il fallait, mais les détails ont évolué en réponse à certains besoins spirituels à chaque fois. La vision évoluait main dans la main avec sa manifestation. Et là, l'une nourrissait l'autre. Et en fait, il y a un poème de Padma Vajra que je n'ai pas trouvé en français, et donc je n'allais pas vous le lire de toute manière, mais chaque verset, ça termine en anglais avec « thinking it through »,« always thinking it through », réfléchissant. Mais thinking it through, c'est réfléchir jusqu'au bout d'un truc pour essayer de voir toutes les ramifications. Et c'est un peu comme si Sangharakshita était toujours là, à regarder, observer ce qui se passait, et en réfléchissant sur la signification et donnant un petit touche par-ci, touche par-là pour pousser les choses dans la bonne direction, pour questionner, pour encourager. Mais pour une grande partie, c'était déjà ses disciples qui étaient, comment dire, à l'initiative de toutes ces choses qu'il développait. Et en 1976, Sangharakshita résumait ce qu'il avait développé pendant cette période. C'était même pas 10 ans encore, c'est impressionnant. Dans une série de 4 conférences. Chacune explorant un des présents, décrit dans son poème 4 présents. Vous avez entendu récemment ce poème, je ne vais pas vous le relire, mais juste vous rappeler les 4 présents. Aussi, je vais vous le lire.
Je viens à vous avec 4 présents. Le premier présent est une fleur de lotus. Comprenez-vous? Mon second présent est un filet en or. Pouvez-vous le reconnaître? Mon troisième présent est une ronde de berger. Vos pieds savent-ils danser? Mon quatrième présent est un jardin planté en un lieu sauvage. Pouvez-vous y travailler? Je viens à vous avec 4 présents. Osez-vous les accepter? Et ces 4 présents représentent ce qu'offre encore la communauté Triratna, la vision, le mouvement que Sangharakshita avait fondé. Donc le premier, la fleur, c'est une méthode de développement personnel. Donc c'est toute la gamme de pratiques que nous avons, la méditation, l'étude du dharma, la pratique, le travail ensemble, l'amitié spirituelle, les groupes d'études, les retraites. C'est le système de pratique que nous avons. Une vision de l'existence humaine, ça c'est le filet en or, qui est l'enseignement du Bouddha, présenté d'une façon où c'est vraiment, ça nous donne une vision de notre existence humaine, une façon de le comprendre, une façon de l'interpréter, une façon de le vivre. Le noyau d'une nouvelle société, ça c'est le rond de berger. Ça c'est l'ordre, c'est nous. Pas que l'ordre en fait, l'ordre et les amis, les mitras qui viennent autour, une espèce de danse, d'amitié spirituelle, mais qui forment le noyau d'une nouvelle société. Donc l'idée est vraiment que de ça, il peut avoir une influence qui se répand dans le monde et qui donne naissance donc à au quatrième cadeau présent, qui est une vision pour une nouvelle monde. Ça c'est le jardin planté dans un lieu sauvage. Et en fait, tout ça, ça vient de la réflexion de Sangharakshita sur qu'est-ce que peut apporter vraiment le dharma au monde. Et dans cela, il était influencé par ce qu'il a vécu et vu en Inde avec la conversion des ex-intouchables au bouddhisme sous Dr. Ambedkar. Et là, parce qu'ils étaient intouchables, ils étaient au bas le plus bas rang de la société. En fait, ils n'étaient même pas partie de la société. Ils vivaient des vies vraiment très difficiles en enlevant des ordures. Ils n'avaient pas le droit de boire de l'eau là où les autres pouvaient le boire. Ils n'avaient presque pas le droit d'exister. Et en fait, Sangharakshita voyait la transformation qui s'effectuait chez ces personnes quand ils commençaient à pratiquer le dharma. Et c'est passé surtout par la confiance en eux-mêmes en tant qu'êtres humains, qu'ils avaient le droit d'exister, ils avaient le droit de vivre. Et en fait, ils commençaient à s'éduquer, ils commençaient à se respecter plus. Donc, en se respectant mieux, ils agissaient mieux, plus éthiquement. Et en fait, ils grandissaient personnellement et entre eux. Ils voyaient vraiment une transformation sociale qui est possible. Et pourquoi pas, si ça peut se faire avec les intouchables, les ex-intouchables, pourquoi pas pour toute société, pourquoi pas pour tout le monde. Donc il y a au cœur de cette vision l'idée de créer un petit noyau, une société où les choses passent mieux, où les gens vivent de façon plus éthique, de plus honnête, de plus aimante, qui va avoir une influence petit à petit sur le reste de la société, sur le monde. Donc le nouveau mouvement offrait au monde un chemin, des méthodes par lesquelles les individus pourraient se développer spirituellement selon la vision du Bouddha. Et en le faisant ensemble, en créant ensemble une communauté spirituelle, ils formeront le noyau d'une nouvelle société
dont le but serait de progressivement transformer le monde selon les principes bouddhistes. Et concrètement, au cœur du mouvement et à l'ordre, que Sangharakshita a décrit à un moment donné comme une association libre de personnes autonomes qui touche un petit peu à une de ces autres visions très importantes, c'est la description de la personne autonome, la personne qui est libre de l'influence du groupe pour vraiment faire ses choix selon ses propres valeurs. Et idéalement, tous les membres de l'ordre sont au moins à un certain degré autonomes de cette manière-là, mais choisissent de vivre ensemble, de pratiquer ensemble pour le bénéfice des autres. Donc c'est pour ça que c'est une association libre. C'est pas un groupe où on adhère, on s'abonne et puis on doit suivre les règles, on doit se conformer, on doit faire comme les autres. Pas du tout. C'est une libre association. On choisit d'être là, d'être ensemble par notre autonomie et notre individualité. Et cet ordre n'a pas de structure légale, c'est un grand réseau d'amitié spirituelle, avec quand même des structures pour faciliter et promouvoir une communication profonde et étroite entre nous. Il y a les chapitres qui se réunissent toutes les semaines pour partager leurs pratiques, des week-ends de rencontres, des retraites, des conventions, un journal auquel on contribue, maintenant des réseaux en ligne. Et autour de ce noyau, ce cœur, il y a le mouvement qui consiste en un réseau de centres bouddhistes, de centres de retraite, chacun juridiquement et financièrement indépendant, autonome, avec aussi des communautés résidentielles, des entreprises éthiques et coopératives. Et pour en assurer la cohérence, encore une fois, divers rassemblements, des lieux de discussion, de partage, tels l'Assemblée des responsables de centres bouddhistes en Europe, la réunion des présidents, les retraites pour des mitra conveners, des personnes qui s'occupent des mitras, divers autres groupements. Donc toujours un croisement pour assurer la conformité, la cohérence plutôt. Et tout cela a pour but, à la base, de permettre et de soutenir un engagement grandissant dans les trois joyaux, chez les personnes qui viennent pratiquer parmi nous. Et donc, on a les niveaux d'engagement avec lesquels vous êtes familiers. D'abord, on est amis, et puis on peut devenir mitra, et puis on peut devenir membre de l'ordre. On peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble. Et même sans faire cela, on peut participer à l'œuvre collective, chacun à sa manière, son niveau, selon ses capacités, apportant de l'argent, apportant son aide pour le ménage, apportant ses capacités, ses compétences. Et la colle, le lion, qui fait marcher tout cela, c'est l'amitié spirituelle. Une pratique consciente d'amitié, d'honnêteté, d'ouverture, de méta, de soutien mutuel, de prise de risque pour aller vers une communication plus profonde, inspirée par le désir d'aller au-delà d'une expérience limitée de notre soi fixe et séparé, inspirée par la vision de l'interrelation, de la vacuité du Bouddha. Donc c'était une vision vaste, très audacieuse et très inspirante pour ces disciples en quête de sens au début. Quand on entend parler de ces moments, ces premières années, c'est vraiment on entend vraiment un foisonnement d'excitation, d'enthousiasme, de vivre des nouvelles choses avec cet homme extraordinaire qui un peu iconoclaste, un peu
imprévisible, qui guidait avec une confiance, une conviction complète. Et certains de ses disciples de ces jours-là ont en fait un peu le même goût, en fait. Avec le temps, le mouvement grandit, s'implanter dans des nouveaux pays pour devenir un mouvement international. Et pour reconnaître ceci et surtout sa présence importante en Inde, beaucoup des intouchables, ceux dont je vous ai parlé, font partie en fait de notre mouvement Lama. En 2010, le mouvement a changé de nom. Donc on a cessé d'être l'ordre bouddhiste occidental, on est devenu la communauté bouddhiste Triratna, avec à son cœur l'ordre bouddhiste Triratna. Triratna voulant dire trois joyaux, que nous trouvons de toute manière sur notre Kesa, qui ont toujours été au cœur du mouvement, avec l'accent central de l'aller au refuge dans les trois joyaux. Et j'étais là au moment où on a changé le nom, j'étais responsable du centre ici, j'étais là à La Réunion en Écosse, des responsables des centres en Europe. Et en fait, on avait discuté, on avait parlé de changer de nom depuis quelques années. Il y avait une demande surtout venant de l'Inde. Est-ce qu'on ne peut pas changer de nom? On n'aime pas en fait, on avait deux noms parce qu'en Inde, c'était différent parce qu'ils ne pouvaient pas s'appeler occidentaux. Donc, on avait deux noms, en effet. Mais personne n'arrivait, on ne pouvait pas, parce que tout est fait par consensus, on n'arrivait pas, et on était trop nombreux, il y avait trop d'idées, il y avait trop de points de vue, il n'y avait pas assez de temps, d'occasion pour bien discuter, pour bien arriver à une décision. Et un jour, on était là, pendant notre réunion, on était en train de discuter plein de choses très importantes par rapport au centre bouddhiste, et puis tout d'un coup, on reçoit un message de Bhante, de Sangharakshita, on va changer de nom. On va devenir l'ordre bouddhiste Triratna et les amis de l'ordre bouddhiste Triratna. Et nous étions, je crois qu'on était une quarantaine là, de responsables de centre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et d'abord, il y avait certains de nous, des centres non anglais, qui disent mais cette histoire d'amis de, ça ne marche pas en français, ça ne marche pas en allemand, ça n'a pas de sens en italien, en espagnol, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc en fait, nous avons discuté ensemble et on a demandé à Sangharakshita de ne pas utiliser cette phrase, mais de juste avoir la communauté Triratna. Mais ce qui m'a impressionné surtout, c'est que dans cette réunion, il y avait des personnes qui étaient ordonnées depuis très longtemps, qui étaient un peu attachées à cette idée occidentale. Ça voulait dire quelque chose pour nous quand même. Il y avait plein de réactions émotionnelles, il y avait plein d'idées, il y avait plein de frustration, d'inspiration, il y avait tout. Il y avait tout. Et en fait, il y avait aussi le sens que voilà, ça tombait sur nous comme ça, sans préparation, et Sangharakshita avait déjà commencé à passer ses responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'il était en train de faire là, à nous dire ce qu'il fallait faire? Et ce que j'ai trouvé vraiment très beau, c'est la discussion que nous avons eue entre nous. On a commencé par faire un tour de cercle et juste chacun a posé ses ressentis, posé ce qui s'est touché personnellement en lui. Et petit à petit, on a mis tout ça de côté parce qu'on n'était pas là pour nous, on était là pour nos centres, on était là pour le mouvement. Donc on a mis de côté tous ces côtés personnels, comment je me sens, et on a commencé à regarder quels sont les avantages, comment est-ce qu'on va adopter ça, comment est-ce qu'on va passer ça à des personnes dans nos centres. Et puis, est-ce qu'on va quand même demander à Sangharakshita de ne pas utiliser cette phrase « ami ». Et c'était vraiment une communication honnête, franche, avec une écoute
ouverte, une qualité de communication que pour moi représentait vraiment ce qu'on essayait de vivre dans l'ordre et dans le mouvement. Donc voilà, on a changé de nom. Comme j'ai dit, aussi avec le temps, Sangharakshita a commencé à passer ses responsabilités à ses disciples. D'abord l'organisation et l'enseignement, et ça a commencé très très tôt. Dès qu'il y avait des membres de l'ordre, ils étaient là, oh, vous allez faire ça. Après 6 ans, il a même pris une année sabbatique où il est disparu en convoi avec un ami et il s'est laissé se débrouiller. Donc en fait, on était les membres de l'ordre et dès le début, ils étaient baignés tout de suite dans la responsabilité. Ils étaient obligés de prendre la responsabilité. Ils ont grandi ainsi. Et ça fait partie aussi du chemin un peu au sein de Theravada. Puis graduellement, il y avait les ordinations. Il commençait à certains disciples, il commençait à leur donner la responsabilité de passer de faire les ordinations. Et finalement, en 1993, il a passé l'autorité spirituelle. Il a passé la tête, pour ainsi dire, du mouvement de l'ordre. Mais pas à une seule personne. Il avait beaucoup réfléchi à ça. Il avait choisi 13 de ses disciples, les plus anciens, les plus expérimentés, les plus actifs. Il a passé la responsabilité, ces 13 personnes, qui est devenu le collège de précepteurs publics, qui existe encore et qui maintenant compte entre 40 et 50 personnes. Ça grandit. Et je crois que ça va. Et en fait, il a fait bien avant sa mort. Donc, il a eu beaucoup de temps après. Bon, il ne savait pas en fait combien de temps il allait vivre après, mais quand même, il a fait assez jeune pour pouvoir poursuivre cet passage de responsabilité, soutenir les personnes qui ont pris la responsabilité, vérifier que tout allait bien après. Apportant un peu de sagesse, un peu de questionnement là où c'était nécessaire. Et au moment de sa mort, il y a 3 ans, nous étions prêts. Je crois que je peux dire qu'au moment où on était le plus près possible. Et l'expérience de sa mort et tout ce qui est survenu après était vraiment très très positif. Je crois que toutes les personnes qui étaient à ces funérailles ont trouvé que c'était vraiment un moment de joie et de légèreté parce qu'on avait été préparés. Et je trouve que c'est vraiment une grande façon de voir la sagesse et la profondeur de sa réflexion, de pouvoir d'abord de pouvoir s'effacer bien avant, c'était complètement nécessaire, mais aussi de savoir que c'était pas possible de nommer une personne. C'est vraiment, ça marche presque jamais dans un mouvement spirituel quand on nomme une personne, parce que ça crée des tensions chez tout le monde. Et donc, en fait, je crois qu'il a vraiment très très bien fait. Et c'est une grande marque de qui il était. Donc, pendant ces 53 ans, le monde a changé. Le contexte n'est plus du tout le même. Si on imagine les années 60 en Angleterre et on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas du tout le même endroit. Il y a plein de développements positifs, innovatifs, intéressants. Il y a l'Internet, il y a les communications mondiales qui n'étaient pas du tout possibles à l'époque. Il y a aussi beaucoup de difficultés, d'autres choses qui, voilà. Beaucoup des entreprises, malheureusement, ont fermé. Les communautés résidentielles ont connu une période un peu faste, mais maintenant deviennent un peu plus populaires encore, j'ai l'impression. Les centres bouddhistes et les centres de retraite ont toujours existé, continuent à grandir, des nouveaux qui sont implantés, mais ils ont aussi eu des défis pour s'adapter au monde qui change. Et je crois que dans les 20 dernières années, c'est peut-être de plus en plus, ça change tellement vite. C'est un grand défi. Les vents mondains, les préoccupations sociales, politiques soufflent et apportent leur influence plus ou moins positive. Personnellement, je suis convaincue que la vision est encore valable, mais clairement, il était nécessaire
de les trouver sans cesse des nouvelles expériences. L'expérience continue. Nous en faisons partie et voilà notre héritage. Donc la semaine prochaine, Arianita avait évoqué les six accents distinctifs de ce nouveau courant. Pour vous donner une vision peut-être un peu plus claire, qu'est-ce qui nous est particulier et peut-être si on se compare avec d'autres mouvements ou d'autres façons d'approcher le bouddhisme. Pour terminer ce soir, je veux juste essayer de vous donner un petit goût de cette expérience telle qu'elle a été vécue pendant les premières décennies par ceux qui y ont participé. Je n'étais pas là au début, moi. Ça a commencé en 68, moi j'ai commencé en 1985. Mais c'était encore très très petit. J'ai connu presque tous les membres de l'ordre en Angleterre à l'époque. C'était aussi assez petit, surtout les femmes. Je crois que pour les personnes présentes au début de cette expérience, c'était très très stimulant et inspirant. Sangharakshita ne se ressemblait à personne qu'ils avaient jamais rencontré. J'ai déjà dit un petit peu ça. Et je crois qu'être dans sa présence avait un effet très fort sur nombre d'entre eux. Sa vision, sa confiance, sa conviction, son iconoclasme était infectieux et inspirait ses disciples à changer radicalement leur vie. Ils se donnaient entièrement pour l'établissement du nouveau mouvement et eux, ils faisaient pareil. Inévitablement, comme avec toute expérience, il y avait des échecs, il y avait des erreurs, il y avait des blessés. Et je vais juste mentionner un ou deux, je ne vais pas m'y tarder, c'est pas important, il y a d'autres, mais il faut quand même les mentionner parce qu'on ne peut pas dire que c'était toute une histoire, c'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire où tout est rose, il y a eu des difficultés, il faut l'assumer. Et je crois que pour commencer, l'inspiration et l'idéalisme, sans suffisamment d'amour et de sagesse, peut être dangereux. Une grande inspiration, un grand idéalisme sans l'amour, sans la sagesse, sans la maturité spirituelle peut se tourner en dogmatisme, même fanatisme. Et je crois qu'on a vu un peu de ça au début, à un certain moment. Le comportement de certaines personnes était parfois teinté de ces poisons. Il y a eu des jeux de pouvoir, des abus de position. Il y a des gens qui en ont souffert. Les mêmes qualités d'idéalisme et d'inspiration menaient parfois des membres de l'ordre à se comporter de façon arrogante face à d'autres bouddhistes et pratiquants d'autres religions. Il y avait une période où vraiment on pensait que les amis de l'ordre bouddhiste occidental c'était la meilleure chose, the best thing since sliced bread on dit en anglais, la meilleure chose depuis le pandémie, ça se traduit comme ça. Et c'est vrai que c'était vraiment nouveau, c'était comme rien d'autre auparavant, et les gens se transformaient, ils étaient amoureux de ce qu'ils avaient trouvé, et puis en fait, ils regardaient un peu de haut vers les autres, et ça nous a créé un petit peu de problème. On a appris à être plus modeste depuis. Plus personnellement, parfois, les mêmes qualités d'idéalisme, d'inspiration à pousser certaines personnes à se pousser trop fort dans leur propre pratique. Sur un niveau purement personnel, il y a des gens qui se sont vraiment forcés, qui sont abandonnés des choses trop tôt, se donner trop à des situations. Il y a des gens qui ont du burn-out, qui ont été déçus après. J'imagine que ça se passe partout en fait où il y a de l'enthousiasme. Donc ça c'est quelque chose qu'on a appris aussi, que chaque personne doit trouver son rythme et ses conditions et doit se respecter.
Il y avait cette idée héroïque qui parfois était mal appliquée. Et puis l'intimité que Sangharakshita développait avec certains de ses disciples masculins, allant jusqu'à des relations sexuelles, a créé pour certains la confusion, la douleur après. Et ça, c'est quelque chose on est encore en train d'apprendre, de gérer, de comprendre. Et puis à un moment donné, il y avait un grand accent mis sur l'aller de l'avant, de quitter son foyer, quitter le monde, quitter la vie conventionnelle. Et cet accent, par moments, je parle vraiment des débuts du mouvement, a encouragé certains hommes à quitter leur foyer en blessant les femmes avec qui ils habitaient à l'époque. C'était très dur pour les femmes par certains moments, parce que Sangharakshita était un homme, et les hommes étaient... Il y avait cet idéal héroïque, les hommes étaient inspirés, ils voulaient tout quitter pour faire comme le Bouddha. Et les femmes n'avaient pas le même modèle. Il n'y avait pas de modèle équivalent de Sangharakshita en modèle femme. Donc, ce n'était pas toujours facile pour elles. Et en même temps, je crois qu'elles ont énormément grandi par ces circonstances, en essayant, en apprenant à se fier les unes et les autres et grandir elles-mêmes pour ça, oui, assumer la situation. Donc, nombreuses ont été les écueils, les fausses routes, les impasses explorées. Et malheureusement, les blessés étaient assez nombreux aussi. Mais en fait, c'est difficile d'imaginer comment il aurait pu être autrement. Je crois que dès qu'on franchit des barrières, franchit des frontières, on ouvre des nouveaux territoires, on ouvre des nouvelles expériences, mais forcément, avant que tout le monde acquiert assez de sagesse et de clarté, il y aura des erreurs. Je crois que ça fait partie de toute expérience, toute nouvelle expérience. Et à tout ce que je peux voir moi-même, nous avons appris graduellement à vraiment examiner nos échecs, apprendre nos erreurs et surtout à écouter nos blessés. Vraiment, je crois qu'on devient de plus en plus capable de faire tout cela. Et de l'autre côté, encore plus nombreuses sont les personnes dont la vie a été complètement transformée pour le mieux, de façon inouïe. Les personnes qui disent que trouver le dharma avec Triratna leur a sauvé la vie, leur a donné du sens à la vie, une raison de vivre, des outils pour vivre bien. C'est mon cas. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce qu'aurait été ma vie sans Sangharakshita, sans le dharma, sans Triratna. Et aussi, je dois dire vraiment que je trouve entre nous une qualité d'émotion, une positivité émotionnelle, d'écoute, d'éthique, d'exigence éthique, d'altruisme, que je ne trouve pas toujours, pas facilement, dans d'autres secteurs dans le monde. Donc, juste pour terminer, nous sommes toujours là, et nous sommes toujours là, toujours grandissants, malgré les difficultés, malgré les défis. Je crois c'est pour 3 raisons. Il y a peut-être d'autres, mais il y a 3 choses qui m'ont venu à l'esprit. D'abord, le dharma du Bouddha marche. Ça marche. Et la présentation que nous a offert Sangharakshita est pertinente, fiable et efficace. Ça marche aussi. En le pratiquant, les gens se transforment pour le mieux. Je crois qu'il n'y a pas de doute, on a tous eu. On le voit encore et encore chez les gens qui viennent. Deuxièmement, les liens d'amitié que nous créons entre nous et l'accent mis sur une communication honnête, aimante, aidante,
harmonieuse, nous donne un cadre dans lequel il y a toujours la possibilité, toujours les moyens de mieux se comprendre mutuellement et de surmonter nos différences. Donc pour moi, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les erreurs, les bêtises, il y a les moyens de la communication pour les résoudre, pour aller au-delà de ça. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment très important. Et troisièmement, je vais revenir au mythe d'Avalokiteshvara, l'idéal du Bodhisattva, l'accent mis sur la dimension altruiste de notre pratique, qui nous offre toujours une perspective plus grande pour nous aider à dépasser notre attachement à mon petit moi, le petit moi égoïste borné. Donc ça nous donne toujours un contexte plus grand dans lequel on peut placer nos aspirations et nous aider à aller plus loin. Donc tout cela, je me donne l'espoir que Triratna continuera à grandir, continue à offrir au monde, à ce monde souffrant une source de lumière, une ouverture vers une autre manière de vivre. Je l'espère.